Bon alors, la normale ou la volume 2? C'est laquelle votre préférée vous? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo bien entendu que je vais me maquiller avec la nouvelle palette de Marion Caméléon avec Sephora. Oui, c'est obligatoire, obligé. Avec l'engouement que vous avez vu pour la première palette, il est normal que nous sortions également aussi nos revues sur la palette numéro 2. Est-ce que la palette Marion Caméléon X Sephora va être un nouveau top, un nouveau flop? Ça vous le savez déjà, bien entendu, mais moi je le sais déjà. Et est-ce qu'on est tous déçus? Oui. Moi je m'attendais à avoir du drama, je m'attendais à avoir des out of stock tout de suite, sauf que les gens ont été beaucoup moins emprunts à venir acheter cette palette. Pourquoi? Parce que peut-être que finalement il ne fallait pas, il fallait garder ce côté un peu rare de la collection avec Sephora. Est-ce qu'on aurait le droit à une palette numéro 3? Peut-être, why not? Une palette Halloween, un peu dark, un truc comme ça, c'est fort possible, allez savoir. Il n'empêche qu'aujourd'hui nous sommes là pour tester cette palette. J'ai des a priori, j'ai réalisé ce look qui est juste incroyable. Je ne voulais pas, à la base, je ne voulais pas me servir de la palette numéro 1, mais en fin de compte il me manquait quelques fards de cette palette, du coup en fait elles se sont vraiment complétées l'une et l'autre. Donc ça pour le coup c'est vraiment pas mal. Les intensités franchement c'est du feu de Dieu. Les fards pastels j'ai beaucoup aimé, mais dans tous les cas je ne vous en dis pas trop, vous verrez très bien, enfin vous le verrez juste après. Je le dis tout de suite, mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, ça m'aide énormément à créer du contenu, ça m'aide énormément aussi dans la vie de tous les jours à pas à approuver mon contenu, mais en tout cas voilà, je fais partie de ces créateurs de contenu qui aiment bien quand on est abonné, et il y a énormément de gens qui ne sont pas abonnés. Et surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une petite surprise à la fin. Avadama. Donc je n'en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Je vais donc tout d'abord commencer par venir appliquer un fard, en fait mon fard en arcade sourcilière de ma première palette Marion Caméléon, bien entendu. Donc moi je vais mettre la teinte angoisse et la teinte transition, vu que la teinte angoisse je la trouve un peu trop claire pour moi. Un peu d'angoisse et beaucoup de transition. Donc voilà, comme ça au moins ça vient poudrer mon arcade sourcilière et ça vient éclaircir quand même un tout petit peu, mais genre sans plus, vraiment sans plus. Je vais d'abord commencer par la teinte azur de la palette, que je crois que c'est une des teintes qui me tente le plus au monde. Alors, oh là, elle a l'air de se prélever assez facilement. Il y a quelques chutes, bon ça c'est pas trop grave, encore on a l'habitude. Je vais venir... Oh Seigneur Marie-Joseph. Je vais venir l'appliquer, oh ça chute beaucoup. Hop, je vais venir l'appliquer un peu en forme queue de crise, comme j'ai l'habitude de faire. Par contre j'ai des grosses chutes de bleu là, pas spécialement d'accord. Je l'applique dans mon pli paupière. Je vais l'étirer légèrement pour agrandir mon regard. Je commence déjà délicatement, sans mettre de matière bien entendu, à la dégrader, un peu comme ça. Ce bleu est magnifique, je vais peut-être vous zoomer un peu plus en vrai. Bonjour, comment allez-vous? Mon highlighter il est dingue, regarde ça, ah, j'adore. Le bleu est franchement très beau, mais il rend pas pareil en vrai. Si, il rend pareil, oh, c'est beau, putain, franchement c'est un très joli bleu. J'avais envie de critiquer cette palette, mais pour l'instant c'est beau quoi. Je vais pas me servir plus que ça de l'autre palette. Je vais vraiment tout faire avec celle-ci pour l'instant parce que j'ai vraiment envie de tester. Là je vais venir prendre la teinte minuit. Je vais venir intensifier. Oh, je vais venir intensifier hop ma forme. Voilà, ça se dégrade tout seul. Oh c'est beau. Oh, regarde-moi ça. Oh mon dieu c'est beau. Avec un grand pinceau bien fluffy, je vais venir prendre ma teinte Diabolo. Tiens, soyons fous. Je vais venir prendre ma teinte Diabolo juste pour venir dégrader en fait le haut de ma forme. Et vu que c'est en haut de la paupière, ça va vraiment venir apporter une petite pointe de lumière en plus. Et surtout une petite nuance. Dans tous les cas, je m'en resservirai de ce fard. Non, franchement, c'est pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal. Le dégradé, c'est fait vraiment facilement. Ça, c'est top. Maintenant, pour apporter une nuance supplémentaire, je vais venir prendre la teinte Jungle. Ou Jungle, on va dire Jungle. C'est tous les français. Et bon, je vais venir prendre la teinte Jungle juste ici. Et je vais juste venir hop, apporter une petite nuance un peu au fond externe comme ça. Franchement pour l'instant la pigmentation ça va, enfin ça va bien hein, même. Hein. Je vais venir préciser mon queue de crise, je le fais hors caméra bien entendu, comme ça on ne perd pas de temps. Et on attaque la suite du maquillage quoi. En vrai je vais quand même prendre la palette de chapitre 1 de Marion, parce que je voudrais un peu plus intensifier. Donc là je vais prendre la teinte Gus du coup. Ah, ouais voilà, c'est ça. Je veux quelque chose de vraiment un peu plus intense.
et les bleus présents dans la palette ne me suffisaient pas. Voilà, pas bon. Vous voyez, entre... Là c'est joli, mais là c'est quand même vachement plus intense. Hop, je reprends un petit peu de ma teinte azur. Après ça, je vais venir prendre un petit pinceau liner, un 403 de chez Be Perfect. Et je vais juste en fait venir prendre ma teinte minuit toujours. Et venir me tracer un peu comme un liner. Mais que je vais pas ramener jusqu'à ma paupière en fait. Mais je vais juste plutôt ramener jusqu'à la fin de ma forme ici. Je me pointe bien fine en lançant mon pinceau pour avoir le moins de pression possible. Pour vraiment avoir quelque chose d'assez fin. Je viendrai après repréciser au préalable. Si jamais il y a besoin de ma forme. Comme ça. Je fais comme ça. Après, je vais venir du coup m'occuper de colorer en fait ma forme. Donc je vais venir commencer déjà ici. Hop. Avec un quart comme ça. Vraiment en mode liner pour le coup. Hop. Je garde mon petit pinceau fin. Comme ça, ça me permet de pas... Ça me permet de pas dépasser et d'avoir une intensité déjà assez forte. Je perds carrément du temps, mais c'est pas grave. On va dire qu'il est 22h et que j'ai le temps. Mais c'est vrai que les deux palettes se complètent quand même pas mal parce que la teinte qui me manquait dans l'une était dans l'autre. Donc ça c'est beau. Et ensuite je vais juste venir en fait tout bêtement créer un dégradé. Donc là je vais prendre un pinceau assez non, je vais prendre un pinceau rouge, je vais prendre un 230 de chez Zoeva. Là je vais venir appliquer ma teinte saphir. Juste hop. Ici pour venir commencer à créer une espèce de dégradé de bleu. Non, vraiment en tout petit peu, parce qu'après je vais mettre encore plusieurs teintes à l'intérieur. Je commence également à dégrader un petit peu la teinte saphir. Quel imbécile, c'est évident. J'essuie juste mon pinceau sur ma serviette en microfibre. Je vais appliquer ma petite teinte azur. Juste ici, vraiment une pointe pour apporter des nuances. Et je vais venir la dégrader un peu plus fort aussi. Ensuite, je vais venir reprendre ma teinte Diabolo. Parce que vous savez avec un pinceau langue de chat qui là est le numéro 21 de chez Yves Saint Laurent. Donc je sature bien mon pinceau. Et je vais venir l'appliquer ici. Oh, c'est tellement crémeux. En vrai, c'est limite crémeux. Oh, c'est un grand bonheur. J'applique bien ici, bien là, voilà. Je l'essuie et je vais appliquer ma teinte ivoire. Pareil, les pastels ont l'air d'être ultra crémeux, c'est terrible. Je vais appliquer pastel. Je vais appliquer ivoire du coup à l'intérieur de mon œil. Un peu chuteux, même d'ailleurs carrément chuteux. Il y a là les chutes. Bon. Disons que c'est pas grave, c'est du jaune qui chute, on s'en moque. Maintenant je reprends juste mon... Je prends mon pinceau où il y avait ma teinte Diabolo tout à l'heure pour venir la mélanger avec le bleu, ici là, comme ça. J'ai pas remis de matière, hein. C'est juste pour venir créer ce dégradé qui est incroyable. Mesdames et messieurs, regardez-moi ce make-up incroyable. Oh c'est beau Marion. Un des plus beaux make-up, il est pour toi là. Je reprends du coup mon pinceau, il y avait de la teinte bleue dessus. Et je reviens un petit peu, hop, pareil. Venir dégrader dans l'autre sens. Oh my god, this is so beautiful. Girls, slay. Oh my god, j'adore. J'aime vraiment très fort. Je viens maintenant reprendre mon petit pinceau plat de tout à l'heure. Et je crois que je vais directement commencer avec ma teinte Gus de ma palette numéro 1. Hein. Et je vais venir créer. Le pinceau est tellement bien comme ça, hop là, je peux bien faire un très bien droit, bien net. Je vais juste mettre bien face en fait. Hop, ici. Comme ça. Parce que je veux vraiment quelque chose d'assez intense. Hein. Je le répète encore. Oh non! J'avais mis mon micro là-bas. Je sais pas si vous m'avez bien entendu ou pas, mais en tout cas, c'est fait. Bon, donc je disais, je prends ma teinte Gus et que je viens appliquer ici. Je mets bien de face, comme ça je vois la symétrie aussi. Hop.
pour avoir une espèce de trait bien fin. Et ce pinceau est juste idéal pour faire ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Je me gave. Oh, déjà ça c'est trop beau. Je reprends mon tout petit pinceau de tout à l'heure. Je prends maintenant ma teinte Minuit. Parce qu'on change pas une équipe qui gagne quand même, hein. À un moment donné. Tu vas recommencer par arrêter les conneries. Hop, je reprends ma teinte Minuit. Et je viens dégrader légèrement ma teinte Gus. Pour dire d'éviter d'avoir une barre trop nette. Et je reprends un autre pinceau petit, fin, qui sera du coup je pense un 231 de chez Zoeva. Je reprends ma teinte Diabolo, parce que je crois que j'aime bien cette teinte. Je vais venir, hop, dégrader ici. Pas mal, bien du tout, hein. Bien pas mal en plus. Oh là là, c'est beau. Ah si, mais c'est super beau. Marion, mais de mettre des pastels comme ça, mais c'était... Je n'aurais pas pu avoir meilleure idée. Je vais appliquer également un peu de Gus ici. J'aime bien ce côté un petit peu intense. Que je viens dégrader évidemment, bien entendu. J'aime bien ce côté un peu intense comme ça. Ça met une nuance. Là, on est pas mal. Là, je vais venir prendre un petit pinceau liner. Je vais venir en fait juste repréciser les gens les formes que j'avais créées tout à l'heure. Oh my god, this is so beautiful. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau, j'adore. Donc là, j'ai précisé du coup mes petites formes ici. C'est insane. Je vais venir appliquer. En vrai, je vais appliquer là alors que ça a pas lieu. En vrai, il a vraiment pas lieu d'être ici. Mais j'ai vraiment envie de m'en servir tout de suite. Je m'en resservirai demain, mais c'est pas grave. Je vais prendre ma teinte, la teinte confetti. Je vais venir appliquer un peu ici. En point de lumière. Là. Oh putain, il est vraiment beau. Oh putain, il est vraiment beau. Oh non, oh mon dieu, Marion. Oh non, il est trop beau ce phare. Oh mon dieu. Oh de dieu. Oh, ah ouais, il a des millions de reflets. Il a des milliards de reflets. Oh, c'est trop beau. J'en fais tout tomber sur ma table. C'est trop beau. J'adore, c'est incroyable. C'est juste magnifique. Pour venir terminer ce look maintenant, je vais venir appliquer un petit trait de liner en rat cils, bien évidemment, pour dire de marquer un peu le rat cils, mettre un crayon en muqueuse et on se retrouve juste après pour les lèvres. Voilà, donc j'ai fait mon liner, j'ai mis mes faux cils. Pour les faux cils, j'ai pas mis tous les Mickey Lagis, comme d'habitude j'ai voulu tester aujourd'hui les faux cils de chez Huda Beauty. J'ai mis les 7, les Samantha, que je trouve genre juste incroyable. Le rendu est juste naturel au jaune des cils, j'adore. La bande est extra fine. C'est un vrai bonheur, comme m'avait pas parlé de ces fossiles avant. Bref. Là, je vais venir m'occuper de mes lèvres. Pour les lèvres, je vais prendre un crayon lèvres de chez Be Perfect en teinte Oua. Pour finir, je vais venir appliquer mon gloss Fancy, le classique Gloss Bomb là, en teinte Fenty Glow 01. Que je voulais pas non plus quelque chose de trop intense, trop chargé, ni trop rouge, ni trop rosé. Donc je pense que juste le petit crayon, le petit gloss, c'est pas mal comme ça. Moi j'aime bien en tout cas le résultat pour l'instant, on en est là. Je vais juste peut-être me prendre un petit fond de blush légèrement orangé. Genre vraiment j'en prends un tout petit peu. Je vais venir appliquer bien en haut des pommettes ici. Voilà, pour quand même donner un petit peu de vie à mon teint, parce que j'ai quand même un maquillage bleu, c'est quand même assez froid. Hein. Et voilà pour le look final. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis régalé à la faire. Franchement, les palettes, elles sont juste incroyables. Les palettes sont incroyables, elles sont vraiment dingues. J'y croyais pas plus que ça à la base. Je me disais même que... Bah, celle-là était déjà vraiment bien, je trouvais, malgré le top flop qu'elle a eu. Celle-ci, premier abord, j'ai trouvé un petit peu en surplus. Je pensais pas que, vous voyez, que ça allait faire le taf, quoi. Mais en fait, on aime bien ces nouvelles nuances, hein, on aime bien ce nuancier, ce coloris, ces choix de couleurs.
Non, en vrai, j'aime vraiment beaucoup le look que j'ai créé aujourd'hui. C'est très intense, très dark en même temps, so sweet. Donc j'espère que le tuto vous aura plu et j'ai une petite surprise pour vous. Oui, bien sûr, bien entendu que j'ai une surprise, t'inquiète. Dans ma story Instagram, vous avez forcément remarqué que j'avais 2 cartons. Dans le deuxième carton, il y a une deuxième palette, bien évidemment. Elle n'est pas ouverte, il y a encore des petits bouts de scotch qui sont bien là, mais il ne s'est rien passé avec cette palette. Cette palette, j'avais envie de vous la faire gagner. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'il y avait forcément des gens qui n'avaient peut-être pas forcément les moyens de pouvoir se payer du maquillage ou quoi que ce soit. Je me suis tâté à racheter les deux en fait pour vous offrir du coup les 2 palettes. Puis je me suis dit, ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter, enfin, je parle de moyens, mais enfin vous comprenez, enfin, c'est un terme générique. Hein. Ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter les 2 palettes ont forcément du coup acheté la première. Et du coup, je me suis dit, j'allais quand même offrir la seconde au cas où. Et surtout que c'est la nouveauté, donc toujours la très nouveauté. Et puis qu'en plus, elle est vraiment incroyable. Donc pour participer au concours, c'est très simple. Je vais créer un lien en fait sous cette vidéo YouTube. Je vous laisserai vous inscrire pour tenter de remporter la palette. Donc je me chargerai d'envoyer la palette bien évidemment. Donc j'espère que vous serez nombreux et sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.